Je pense que tu le sais, tu peux te servir du tarot comme d'un outil d'introspection ou pour savoir comment avancer dans ta propre vie. Mais en fait, quand on démarre avec cette discipline du tarot, avec des tirages peut-être au quotidien, ça peut être difficile, ça peut être franchement hyper frustrant. Et il y a des tas d'erreurs qu'on fait et d'autres erreurs qu'on a carrément peur de faire et donc ça nous bloque vraiment dans notre pratique. Et moi, j'ai fait une partie de ces erreurs, bien sûr, à partir du moment où je me suis vraiment mise à pratiquer des tirages presque au quotidien. Et ici, je veux t'éviter de faire ces mêmes erreurs. Je m'appelle Margot Robert Winterhalter et en fait, moi, j'ai un parcours professionnel avec le tarot depuis 2017 et encore avant ça, ça faisait vraiment partie de ma vie au même titre que le fait de tenir un journal, au même titre que les techniques de manifestation également. Et donc, il y a eu dans ma vie beaucoup d'essais-erreurs avant de me mettre vraiment à enseigner le tarot aux autres. Et ici, je veux vraiment que pour toi, ce soit moins laborieux que pour beaucoup de personnes et surtout beaucoup plus amusant. Je vais te décrire ici 6 erreurs courantes que je vois faire chez les gens qui veulent utiliser le tarot dans leur rituel quotidien de prise de soin d'eux-mêmes et qui veulent en fait en faire un outil de vision pour eux-mêmes, d'intuition et comme un outil de moteur pour avancer dans leur vie. Et je vais aussi t'expliquer comment corriger ces erreurs. La première erreur, c'est de ne pas vraiment profiter des jeux que tu as déjà. En général, quand tu commences dans ta pratique du tarot, tu vas acheter ou avoir envie de 1, 2, voire 3 jeux que tu vas te mettre à explorer, mais tu vas voir, et je pense que tu en es là dans ta pratique, assez vite, tu as envie d'en accumuler plein et plein et plein, parce qu'il y en a plein qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, notamment, qui te font très envie, qui sont proposés sur Kickstarter, que tu as vu à Cultura, et tu as cette envie, il y a cette effervescence, et il y a aussi cette espèce de recherche de l'objet magique de « mon Dieu, mais si j'ai ce nouveau tarot, ça va ouvrir mes perceptions, ça va me donner un outil magique en plus, ça va me permettre d'aller plus loin dans ma pratique. » Et moi, je ne suis pas de cet avis. C'est pas l'achat d'un nouveau tarot qui va te permettre d'aller plus loin dans ta pratique, qui va te permettre d'être plus intuitive, qui va te permettre d'être plus dans l'introspection ou qui va te permettre de voir plus de choses. À titre personnel, tu vois, mon tarot fondateur avec lequel j'ai vraiment commencé le tarot journaling au quotidien, ça a vraiment été le Wild and Noun Tarot. Je vais te montrer un petit peu certaines cartes. Hop. Tu vois, bien sûr, alors il y a le tarot de Marseille, il y a le tarot classique Rider-Waite-Smith, mais qui ont pas été, enfin qui ont été des références d'apprentissage, mais qui n'ont pas été comme des compagnons de jeu réguliers avec lesquels je me suis permis de grandir et d'évoluer. Donc ça, c'est pour le Wild and Noun Tarot qui a été traduit il y a quelque temps en tarot des mondes secrets et inconnus. Je déteste le nom en français. Et il y a eu le Shadowscapes Tarot qui était presque à ex-aequo avec le Wild and Noun Tarot, mais avec lequel j'avais peut-être une connexion moins profonde et qui est plus dans les tons très pastels. C'est quelque chose de très onirique, facilement très positif. C'est un tarot que je trouve très très doudou en fin de compte et avec lequel j'ai aussi énormément cheminé. Et en fin de compte, dans mes pratiques quotidiennes, quand je me sens à certains moments un peu fragilisée ou un petit peu déconcertée ou que je vois qu'il y a certains messages intuitifs que je reçois peut-être moins bien, quand j'ai besoin de vraiment revenir aux sources, c'est quand même ces jeux-là, donc le Wild and Noun Tarot et le Shadowscapes Tarot, que j'ai tendance à ressortir de façon prioritaire parce que c'est avec eux que j'ai vraiment ancré une certaine pratique intuitive du tarot. À vrai dire, maintenant, dans ma démarche actuelle au niveau de ma recherche des jeux de tarot, parce que j'aime bien acquérir vraiment des nouveaux jeux de tarot, chaque carte redessinée par un auteur me permet quelque part d'agrandir ma perspective sur une certaine carte. Donc j'ai tendance encore à acheter des jeux de tarot. J'en achète pas tant que ça, je ne suis pas une fervente collectionneuse, mais disons que quand il y en a un qui me plaît en plus sur Kickstarter, parce que j'aime bien cet essor de soutenir de nouveaux auteurs. Enfin voilà, il y a des jeux avec lesquels je les vois et il me semble que je vais raisonner à fond la caisse, du coup je les achète. En général, je les utilise, je me mets à les utiliser pendant, je sais pas, peut-être un mois. Et ensuite, je les range et je regarde à quel rythme je vais les ressortir par la suite. Et il y a certains jeux qui, au fur et à mesure, ont juste fait partie de mon paysage tarologique et c'est des jeux auxquels je reviens de façon régulière. Par exemple, je peux te montrer le Cosmic Cycles Tarot que j'ai depuis maintenant, je crois, à peu près 2 ans. Et en fait, avec lequel j'ai bien connecté. Et c'est un jeu
auquel je reviens régulièrement. Et maintenant, c'est un de mes tarots un peu fondateurs. Je ressors particulièrement quand j'ai besoin de m'en servir pour des personnes qui sont en apprentissage, pour des personnes à qui j'ai besoin de faire une lecture de tarot. Je le trouve très frais et sympathique. Donc, il y a des tarots que tu vas acheter par la suite et qui vont faire partie de ton histoire tarologique. Et il y en a d'autres, au contraire, passer les, je sais pas, 5, 6, 10 tirages que j'ai fait avec, je remarque que je ne développe pas plus de connexion que ça finalement avec, ou que c'est une connexion qui n'a pas perduré dans le temps. Et dans ce cas-là, ce n'est pas des jeux que j'ai tendance à collectionner et à garder. Les jeux que j'ai et que je garde, ce sont des jeux que j'utilise réellement. Et du coup, j'ai simplement tendance à les donner. Quand j'ouvre mes retraites tarot, quand je me rends sur mes propres retraites tarot, j'emmène les jeux dont je ne me sers plus forcément et je les donne à l'adoption auprès de personnes qui seront plus capables de les utiliser et de les honorer à juste titre. Donc je fais comme ça. Mais voilà, le truc c'est profite des jeux que tu as déjà, exploite les jeux que tu as déjà, prends le temps de développer cette connexion avec les jeux qui sont des jeux de cœur que tu as mis du temps à choisir, qui font partie de ta pratique fondatrice, parce que c'est ces jeux-là auxquels tu reviendras quand tu auras un petit problème ou un petit manque dans ta vie, et c'est ça qui viendra nourrir à l'infini ta propre pratique, au-delà de l'accumulation de nouveaux jeux. Deuxième erreur que je vois faire extrêmement souvent, c'est de se tirer le tarot avec la perspective de « je me tire le tarot pour avoir des réponses là tout de suite, je me tire le tarot quelque part pour ma moi d'aujourd'hui et pas pour ma moi de demain ». En fait, si je dis ça, c'est parce que souvent dans la pratique du tarot, on a tendance à sortir ces cartes parce qu'on a besoin d'une réponse immédiate, mais en fin de compte, on ne va pas forcément prendre le temps de se dire le tirage de tarot que je suis en train de faire, c'est un vrai message pour améliorer ma vie et c'est un vrai message pour améliorer également mon futur. Une première erreur qu'on fait dans ce cas-là, c'est que tout simplement, on ne prend même pas de notes. Moi, j'ai tendance à remarquer que les tirages de tarot ont tout de suite tendance à gagner en profondeur à partir du moment où on a un tarot journal. On va consigner nos tirages, on va garder les tirages qu'on a fait. Tu vois, moi, ça prend cette forme-là un petit peu dans mes journaux où j'ai les tirages et après je note tout ce qu'il y a à faire, tu vois. Enfin, tout ce qu'il y a à faire. Je note tout ce que je retire de ce tirage. C'en est plein. T'as les livrets qui sont derrière moi également, enfin mes carnets. Et du coup, le fait d'écrire au fur et à mesure tes tirages te permet d'améliorer ta pratique, de pouvoir revenir en arrière. Et ça donne tout de suite un impact plus puissant à tous les tirages de tarot que tu feras. Tandis que quand tu prends pas le temps de les noter, quand c'est juste du comme ça, quand c'est juste de l'oral, juste une carte qu'on se tire sans la prendre en note, ça a tendance à être beaucoup plus évanescent et c'est comme un conseil qu'on aurait lu vite fait dans un coin de magazine et pas plus que ça. Ok ? La deuxième chose qu'on a tendance à faire dans ce truc de ça va pas être permanent, c'est que souvent dans les tirages, on peut remarquer qu'il y a une carte de conseil ou une carte d'action. Et à aucun moment, alors on la note dans notre journal, on se dit que ça c'est quand même une bonne idée, et on prend ça vraiment comme un truc qu'on devrait faire. Et qu'à aucun moment, on ne fera sans doute réellement. Mais en fait, le tarot, il aura tendance à te répéter la même leçon, et la même leçon, et la même leçon, sous des formes différentes, tant que tu n'as pas appliqué ce qu'il t'avait déjà dit de faire une fois. Donc le truc de ne pas retirer tout le jus d'un tirage et d'utiliser juste le tirage dans l'instant présent et pas pour le futur, c'est de ne pas mettre en application les conseils que le tarot te donne. Dernière chose aussi que j'ai envie de te conseiller, si jamais tu prends tes tirages de tarot en notes, c'est d'en faire un résumé à la fin. En général, j'écris le nom des cartes de tarot que j'ai tirées, j'écris ce qu'elles ont voulu dire dans ma situation, j'écris les réponses que ça m'a apportées, éventuellement les actions que je dois prendre s'il y avait des actions à prendre en référence à ce tirage-là. Et en général, je fais, 3 lignes de résumé où je redis ce qui a été très important dans ce tirage. Le tarot aujourd'hui m'a dit ça et ça et ça. Et en fait, le fait de le marquer de façon aussi succincte, alors déjà, ça m'oblige à synthétiser ce qui vient d'être dit de façon très concrète. Et ce que ça m'oblige, enfin ça m'oblige pas à faire, ce que ça me permet de faire par la suite, c'est que quand je vais faire un tirage le lendemain ou le surlendemain, et que c'est un petit peu la suite de l'histoire de ce premier tirage initial, le fait de pouvoir relire vite fait le petit résumé me plonge directement dans l'ambiance, sans avoir à relire toute la tartine que j'ai notée par avant. Ça permet en fait de créer une espèce de suite entre tes différents tirages sans avoir à te farcir toute la relecture et devoir tout te rappeler et de devoir revoir toutes les cartes d'avant. Donc ça, c'est important pour moi de faire toujours un mini résumé de
3 phrases. Attends, je vais voir si je peux trouver ici comment je le mets en page. Tu vois, je le figure souvent comme ça. Ici, je me suis fait un petit tirage de tarot en 4 cartes. Là, tu as toute l'explication de mon tirage. Et ici, à la fin, bim, tu as un mini résumé de ce que j'ai retiré du tirage. Ici, même processus, 4 cartes. Enfin, c'est des tarots challenge, ça. Donc, je fais à chaque fois sur 2 jours, bref. Il y a 4 cartes. Je dissèque les 4 cartes et ensuite, je me note les leçons à retenir pour aujourd'hui. Tu vois, j'ai mis une petite barre ici. Voilà pour cette erreur à ne pas faire. L'erreur à ne pas faire pour moi, c'est tirer le tarot pour ta toi d'aujourd'hui instantanément et pas pour ta toi de demain. Autre problème quand on se lit le tarot à soi-même, c'est que tu restes juste fixé sur les cartes et que tu ne fais aucun lien avec ta vie, la vie que tu mènes en ce moment, les problèmes que tu rencontres en ce moment, les décisions que tu as à prendre en ce moment, les personnes qui sont dans ta vie en ce moment, les projets futurs que tu as en ce moment. Donc en fait, ce qu'on fait souvent avec les cartes de tarot, tu vois là, hop, 7 de bâton, on a tendance à dire les mots-clés, à dire ce qu'on y voit. Ok, alors le 7 de bâton, d'habitude, c'est une carte d'affirmation. On voit cette renarde héroïne qui est sans doute l'héroïne de cette situation et qui se bat et qui tient bon contre ce vilain blaireau. On voit les bâtons autour, les 7 bâtons qui représentent la force de volonté, le feu intérieur. Et voilà, donc on est très en focus sur ce que représente la carte. On reste très en focus sur mon intuition me parle vraiment de tenir bon. Tu vois, je sens même cette espèce d'idée d'avoir le couteau entre les dents et de tenir bon sur ma terre ferme et de protéger les miens. D'accord, tout ça, je le sens. Et après, souvent, vous vous arrêtez là. Alors que le truc, c'est prends le tarot comme une porte. Pousse la porte. Ok, ça veut dire tenir bon, ça veut dire que tu dois te poser tes limites, ça veut dire que tu dois défendre ton territoire. Très bien, parfait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, évidemment. Mais à quel endroit de ta vie est-ce que tu vis ça? Où est-ce que tu as besoin de tenir bon? Où est-ce que tu as peut-être trop tenu bon? Ou contre qui est-ce que tu as dû te défendre? Ou quel est le territoire que tu as défendu? Quelle est la limite que tu as posée? Quelle est la limite que tu as besoin de poser? C'est quoi le lien avec ta vie? Et du coup, pour moi, c'est... Alors, je ne vais pas passer des heures là-dessus parce que, tout simplement, je pense que tu vois très bien ce que je veux dire, mais c'est une erreur que je vois tout le temps. Et partout, on donne la signification des cartes, on donne les mots-clés des cartes, on donne même les intuitions qui montent avec cette carte, c'est-à-dire, tu vois, on peut avoir des intuitions de couleur, voilà. Et on ne fait aucun lien avec aucune vie concrète, ni pour soi, ni pour son consultant, ni rien. Et c'est une grosse erreur parce que ça décontextualise tous nos tirages qui vont rester des énergies vaporeuses qui vont ne servir à rien. Ok? Mon 4e point, c'est tout simplement le manque de régularité. Quand on cherche à avoir une pratique du tarot qui est régulière, parce que souvent, en fait, quand vous voyez mes livrets qui sont plein de tirages de tarot, etc., il y a des personnes qui me disent « Oh là là, mais comment tu fais ?» Ça suscite un peu d'envie, en fait. Mais parce que vous cherchez, en fait, à toujours avoir à vous connecter à une forme de motivation. Et en fait, quand vous êtes à la recherche de cette motivation, c'est que vous êtes toujours en train de chercher le nouveau jeu de tarot qui vous plaira peut-être plus, le nouveau tirage qui est à faire en ce moment parce que ça va être trop super de faire ce nouveau tirage. Il y a quelque chose on est en train de fouiller pour avoir des nouveaux outils ou des nouvelles choses qui nous donnent la motivation, qui nous donnent l'énergie, qui vont nous faire repartir sur une nouvelle route qui va être trop super. Alors que la plupart du temps, la pratique du tarot, je le prends vraiment comme la pratique d'un journal intime. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où c'est pas forcément funky. Ça fait partie d'un peu d'une hygiène matinale pour moi, au même titre que de me laver les dents, mais qui apporte du beau dans ma vie parce que ce sont toujours des images magnifiques, ce sont toujours des messages que j'ai besoin d'entendre aussi. C'est toujours assez inspirationnel finalement. Mais le premier essor qui est de sortir mon jeu, de sortir mon carnet, etc., n'est pas forcément toujours le plus joyeux du monde. Ça ressemble plus à de l'automatisme pour moi. Donc, plus tu vas te mettre à sortir ton tarot de façon régulière, plus tu vas être d'accord pour fouiller un tirage que tu fais sans avoir besoin de tout le temps avoir un nouveau tirage pour réalimenter ta banque de tirages, plus tu en fais une habitude et que tu es très habitué à un seul type de tirage. Et par exemple, ça peut être ta carte quotidienne. C'est pas obligé d'être un tirage à 70 cartes là. Tu tires ta carte quotidienne et à chaque fois tu arrives à en retirer quelque chose qui fait vraiment sens pour toi. Plus tu fais ça et plus ça va devenir fluide. Donc là aussi, je t'engage à être dans une régularité qui te va à toi. Je suis dans une régularité quasi quotidienne
Il est possible que pour toi, par exemple, ce soit une régularité qui soit hebdomadaire. Que chaque jour, tu te tires les cartes, tu passes peut-être un jour en plus dessus à aller décortiquer ou à aller appliquer ce que le tarot t'a demandé d'appliquer ou à aller te poser d'autres questions avec les cartes qui ont été suscitées par le premier tirage de tarot. Tu vois, chacun sa pratique, ça peut être aussi pour toi un tirage mensuel. Mais plus tu seras dans une forme de régularité et plus ce sera simple pour toi d'entrer dans cet état intuitif qui est offert quand on se fait un tirage de tarot. Cinquième erreur, c'est avant le tirage de ne pas se concentrer sur une question qu'on doit se poser ou sur un champ de vie. Alors, je vais nuancer ça parce qu'il est tout à fait possible de faire un tirage de tarot sans prérequis au préalable. C'est-à-dire qu'on peut se dire « Ah voilà, j'ai besoin d'une carte d'inspiration pour ma journée. Voilà, qu'est-ce que le tarot a à me dire pour ma journée ?» Mais là, ça rejoint aussi pas mal ce truc de « ça va être trop décontextualisé ». Si tu fais ça, si vraiment tu demandes juste une inspiration pour ta journée ou un message que le tarot a à te délivrer, tu vas tirer ta carte, tu vas voir tempérance, ok, ça va peut-être être soit un message d'équilibre, soit un message de guérison, soit un message de temps de pause en fait, mais il va falloir que tu le relis, que tu le recontextualises dans ton champ de vie, d'accord ? Et si jamais tu choisis vraiment un tirage donné, par exemple un tirage qui va te faire aller plus loin sur... J'imagine un tirage qui serait comme le blocage sur mon projet actuel, par exemple, ou les complications que je vis au niveau amoureux ces temps-ci et quelle est la solution pour ça, ou quel est le choix que je dois faire. Tu vois, ce genre de tirages qui vont appeler une vraie résolution concrète. La plupart du temps, enfin non, pas la plupart du temps, mais une erreur que vous pouvez faire, c'est de vous mettre à battre « Ah oui, ok, alors c'est quoi le choix que je dois faire ?» sans avoir pris le temps vraiment précisément et en conscience de définir, mais c'est le choix entre quoi et quoi. Ou si, ouais, ok, c'est quoi la résolution de mon problème amoureux de ces temps-ci, sans avoir pris le temps auparavant d'avoir pris 30 secondes dans sa tête pour se dire, ok, c'est quoi le problème en fait dans ma vie amoureuse ces temps-ci? C'est que je me dispute tous les soirs avec mon mec, c'est que quand j'arrive à rencontrer une nouvelle personne, ça tient jamais plus de 3 jours avec cette personne, c'est que je me sens profondément en insécurité quand je passe la porte de chez moi et que je sais que mon conjoint est dans les parages. Où est-ce qu'il est le problème? Tant que vous n'arrivez pas à cibler le problème, il y a des chances, là aussi, que vos lectures de tarot restent extrêmement désancrées, extrêmement éthérées, et que vous n'arriviez rien à en retirer de très concret et de très porteur pour votre vie à vous. Donc, s'il y a une question à se poser, ou s'il y a un contexte à poser avant de se tirer le tarot, prenez la minute nécessaire pour le faire. Notez-le auparavant dans votre tarot journal si l'écriture est intégrée à votre pratique, comme je te le recommande. Il y a besoin de poser le truc de « Ok, oh, je vais faire un tirage pour résoudre mes peurs. Voilà, alors je dois faire ça pour résoudre mes peurs. Ok, marque avant tout, quelle est la peur qui t'habite particulièrement en ce moment? Sinon, ça ne donnera rien, le truc là. Ok? C'est comme essayer de faire une belle recette, une magnifique recette de gâteau au chocolat, mais tu n'as même pas formulé concrètement que tu voulais faire un gâteau au chocolat. Toi, tu veux juste t'amuser dans ta cuisine, en fait. Et tu n'as même pas pensé à acheter du chocolat, d'ailleurs. Alors, tu vas te débrouiller un peu sans, mais au final... tu n'auras juste rien. Tu auras papouillé dans ta cuisine, tu auras fait des trucs, tu auras fait de la poussière de farine, mais il n'y aura pas de gâteau final si tu n'as pas l'intention au départ d'avoir un gâteau final avec au moins le chocolat comme élément. Dernière erreur que je peux voir faire et que je vais t'inviter à ne pas faire tout simplement, c'est que tu laisses tomber complètement le tarot quand tu vois que ça donne rien de spécial dans ta vie à toi. Je sais très bien que des fois, tu peux avoir particulièrement un tirage de tarot sur une journée, tu tires 3 cartes, tu avais besoin de réponses et tu vois que ça donne rien. Les cartes sont complètement à côté de la plaque. Tu vois, la question n'est strictement pas répondue ou tu ne vois absolument pas ce que le tarot veut te dire. Et ça arrive assez souvent et ça m'arrive encore. Ce que je t'invite, imaginons que tu as un tirage à 3 cartes. La première carte, tu as compris ce qu'elle voulait dire. La deuxième, tu as 3 cartes, La deuxième carte, tu la tires et là, tu es en bug absolu. Tu es en mode, alors vraiment, je ne comprends pas pourquoi cette carte. Ça ne veut rien dire. Je ne comprends pas. Pourquoi cette carte? Pourquoi cette carte? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, il y a ce truc-là de bug complet qui s'installe. Si tu es dans ce cas-là ou si c'est la deuxième carte qui coince, tire quand même ta troisième carte. Continue à faire ton tirage. Et souvent, c'est en complétant ton tirage, si tu as un tirage en 3 ou 4 cartes, que l'intuition pour la deuxième carte t'arrive en cours de route. Ne bloque pas ton tirage sur une carte. Souvent, c'est le reste des cartes
qui va venir donner la solution de cette carte qui semble plus ou moins creuse ou incompréhensible. Cette carte creuse ou incompréhensible va être soutenue par les autres cartes de ton tirage, donc c'est la première chose. Ensuite, il y a des fois où vraiment, ça restera en bug. Soit tu peux mettre ton tirage vraiment de côté et le reprendre le lendemain matin, parce que le lendemain matin, je pense que tu auras eu les intuitions nécessaires pour débugger la carte bug. D'accord? Ça arrive souvent aussi. Et ce qu'il est possible simplement de faire, c'est de reconnaître que le parcours de tarot, c'est un parcours évolutif, que tu ne vas pas réussir tout le temps, que des fois, effectivement, tu as une panne de cartes de tarot. Et c'est comme ça. Et tu ranges ton jeu de tarot et tu réessayeras un autre tirage le lendemain matin parce que finalement, c'est peut-être pas si grave. Prends ça comme un exercice sportif qu'à un moment, t'es pas arrivé à faire. Ok, à un moment, tu as les jambes tendues et t'arrives pas à toucher tes orteils. Et voilà. C'est pas pour ça que tout est fichu et que voilà, tu peux considérer que tu vas passer le reste de ta vie en mauvaise santé. Parce que c'est pas fait pour toi. Il s'agit pas de faire ça. C'est juste d'accepter les bugs de passage, soit les débugger avec les prochaines cartes, soit les débugger juste avec le temps, parce que des fois on a les réponses qui nous arrivent avec la journée ou même avec la semaine. Et puis des fois ce sera juste un bug et c'est ok d'avoir des bugs. Donc, je range mes petits tarots, tu vois. S'il y a un conseil que tu peux tirer de cette vidéo, c'est de pas te décourager. Si tu vois pas tout de suite les résultats que toi t'espères, si t'es pas tout de suite dans la fluidité que toi t'espères, si pour toi de sortir tous les jours c'est encore la galère, tu vois, tu verras jamais le succès, la fluidité, les beaux journaux, etc. dont toi tu rêves, si toi t'abandonnes en cours de route. Donc en continuant à essayer, tu vas garder la porte ouverte à toute ton intuition qui se bâtit dans le futur. Et honnêtement, moi je suis super heureuse et reconnaissante à mon ancienne moi d'avoir poursuivi tout ça, d'avoir persévéré dans tout ça. J'ai des fois eu l'impression, avec tous mes outils, que tu vois que c'était pas forcément, que tout n'était pas fait pour moi. Et effectivement, il y avait des choses qui n'étaient pas faites pour moi. Mais franchement, je suis super contente d'avoir continué à essayer malgré tout. Et en particulier si tu as du mal avec le premier point de cette liste. Tu sais, le premier point qui te disait que tu essayes peut-être toujours de trouver le dernier tarot à la mode, ou le tarot le plus beau, ou le tarot avec celui que tu connectes le plus. Moi, si tu es là-dedans, dans cette recherche infinie du truc qui va débugger le truc et qui sera encore mieux, cette recherche d'outils à l'infini, je te suggère très fortement de regarder mon mini-cours qui s'appelle 4 clés pour se lancer avec le tarot. Là, je te donne tous les prérequis à mettre en place avant de commencer à vraiment utiliser ton tarot. Ce mini-cours, c'est en fait le module 1 de mon initiation au tarot intuitif et ça va te donner les bases pour te lancer. Et comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que tu vas t'éclater avec ton tarot. Je te verrai dans la prochaine vidéo. Le tarot peut changer ta vie.